Le deuxième travail, et le plus intéressant, consiste à décoder cette carte du ciel. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Pour commencer, il faut comprendre que le zodiaque signifie roue de la vie. Il évoque un rythme cyclique des énergies nécessaires à l'expression de la vie. Pour interpréter cette carte du ciel, nous allons étudier tous les éléments. C'est l'interprétation de tous ces symboles qui va apporter les éléments sur la personne. Si on fait une comparaison avec le théâtre, on peut par exemple se dire que la vie est une grande pièce de théâtre. Les maisons vont représenter les scènes, celles qui permettent aux acteurs de s'exprimer. Ensuite, les planètes, on peut les représenter dans notre pièce de théâtre comme des actrices. Elles s'expriment en fonction du signe de la maison dans laquelle elles se trouvent. Et enfin, nous avons les signes qui, eux, vont exprimer les qualités d'expression des actrices. Commençons par les maisons. Les maisons, donc les scènes, représentent les secteurs de vie, les différents domaines de l'existence. L'individu vient au monde doté de certaines caractéristiques physiques et mentales. C'est la maison 1 qui va nous dévoiler, entre autres, la personnalité, le caractère, les points faibles, les qualités à développer, mais aussi le premier milieu, le foyer de l'individu enfant. La première maison correspond à l'ascendant, c'est-à-dire au signe qui se lève à l'horizon au moment de la naissance. C'est un élément très important dans l'interprétation. Il symbolise la personnalité et la façon dont l'être va rentrer en rapport avec son environnement. L'individu acquiert ensuite ce qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. La maison 2 va nous informer sur les gains, les possessions de la personne. Elle va aussi nous informer sur l'alimentation. Tandis qu'il prend connaissance du monde qui l'entoure, la maison 3 révèle la forme de pensée pratique qu'utilise l'individu, sa communication, ses études, mais aussi ses frères et sœurs, son voisinage, son environnement. Ensuite, l'individu prend possession de ce qui lui vient de sa famille et il établit son domicile. L'individu va ensuite créer et procréer. La maison 5 va nous informer sur les enfants, les créations, les plaisirs, les jeux. Dans la logique, notre individu va ensuite travailler. La maison 6 va nous informer du travail à faire, c'est-à-dire du travail d'évolution personnelle, mais aussi de la notion de service, les luttes, les maladies de courte durée. Dans la maison 7, on va découvrir les unions, les associations, les conjoints. Toujours ce même individu va ensuite renoncer à sa possession et il va faire l'apprentissage de la privation. C'est la maison 8 qui va nous en informer. Elle nous informe sur la mort, sur des changements profonds, car la mort c'est aussi symbolique dans le sens de transformation. On va mourir pour mieux renaître. Ensuite, notre individu s'élève dans les hautes sphères intellectuelles. Notre individu devrait ensuite culminer socialement. C'est dans la maison 10 que nous allons pouvoir constater l'évolution sociale, la vocation, le métier, la réussite. Notre individu va aussi partager la vie d'un groupe en ayant le même idéal. C'est la maison 11 qui va nous parler des amitiés, des idéaux et des projets importants. Enfin, nous sommes censés renoncer à notre personnalité propre. La maison 12 va nous informer sur la façon dont l'individu va lâcher l'individuel pour être un élément de l'univers, mais aussi les hôpitaux, les prisons, les monastères. Évidemment, quand je vous parle des maisons, je fais un condensé, les grandes lignes. Il y a évidemment beaucoup d'informations sur chaque secteur du domaine de la vie. À ce stade, nous avons déjà quelques informations. On va ensuite regarder les planètes. Je vous rappelle, nos planètes sont des actrices, donc elles sont actives. Elles dégagent des énergies qui s'expriment sur un mode différent selon le signe dans lequel elles se trouvent. Par exemple, les grands symboles sont les suivants. Le soleil va représenter la création, la volonté, la vie, l'expression de soi, l'entreprise. Juste pour faire une parenthèse sur l'horoscope du journal, il correspond à la position du soleil dans le signe actuel, en rapport avec le signe natal, ce qui représente en fait très peu d'informations. Et donc, ça devient très généraliste. Ce n'est que lorsque l'on décode l'ensemble d'une carte du ciel que l'on obtient des informations complètes sur un individu. Si on prend deux personnes qui ont le soleil en signe du bélier, elles auront des traits communs, mais elles ont aussi plein de différences, puisqu'on ne prend que le soleil dans une maison. Il nous reste à prendre les 11 autres planètes dans les maisons différentes et des planètes en signes différents. Vous voyez bien que
Prendre juste le soleil dans une maison, ça nous donne très très peu d'informations. Et c'est pour ça que souvent, mais quand on lit l'horoscope d'un magazine, on s'y retrouve par certains côtés et on ne s'y retrouve pas du tout d'un autre côté. C'est très généraliste et finalement ça correspond à pas grand-chose. Pour vous donner encore quelques notions, on va parler des signes qui, eux, sont attachés à un élément, l'eau, l'air, la terre ou le feu. Mais suivant les signes qui correspondent à des saisons différentes, vous allez voir qu'il y a des nuances dans ces mêmes éléments. Les signes d'eau évoquent le ressenti, la profondeur. Ce sont des signes fertiles. Ils véhiculent la fonction créatrice de la vie, mais ils ne représentent pas tous la même eau. L'eau du Cancer nous parle plutôt de subjectif, du domaine du ressenti, la nostalgie, le passé, mais aussi le foyer. Tandis que l'eau du Scorpion nous parle plutôt de dépossession, de mort. Nous sommes sur les profondeurs, la transmutation, l'occulte. Et enfin, l'eau du Poisson est plutôt la destinée mûre, le don de soi à l'univers. Les signes d'air, eux, sont essentiellement mentaux et relationnels. L'air du Gémeaux est un air modéré qui permet la communication, le mental, les échanges. Le signe de la Balance va plutôt nous indiquer la recherche d'équilibre, l'harmonie, le relationnel, le monde des associations. Tandis que l'air du Verseau, on est plus sur un vent qui bouscule pour construire. Donc le signe du Verseau nous amène à l'espérance, aux amis, à l'humanisme, aux recherches, à l'innovation. Les signes de terre symbolisent la matérialité, les richesses. Pour le Taureau, on est sur une terre lourde et riche. On va évoquer les plaisirs terrestres, la nourriture, la beauté, mais aussi la détermination. Pour la Vierge, on est sur une terre qui a donné sa récolte. On est sur la purification, le service et la bonté, la santé. Et enfin, pour le Capricorne, c'est une terre qui attend le printemps. On va donc parler d'ambition, d'organisation, de réalisation. Enfin, pour les signes de feu, le feu représente le feu intérieur, l'énergie nécessaire à toute vie, l'action, le dynamisme. Avec un feu ardent pour le Bélier, qui va nous amener à la primauté, l'élan vital, le désir d'entreprendre, le besoin de se manifester. Le feu qui rayonne pour le Lion, avec la volonté, la conscience de soi, les enfants. Et enfin pour le Sagittaire, c'est plutôt un feu de fin de saison, qui aspire à être plus grand, l'idéalisme, les pensées élevées, la philosophie, le lointain et les voyages. Voilà pour une première partie de symbolisme, de décodage possible en astrologie. Mais les planètes ne sont pas figées dans le ciel, et la Terre non plus. Et elles n'avancent pas toutes à la même vitesse. Elles ont chacune leur propre cycle qui nous influence. Nous sommes tous influencés par les cycles naturels. Certains sont collectifs, ils touchent tout le monde en même temps, et d'autres sont individuels, comme la Lune ou le Soleil. Nous avons beaucoup de cycles personnels donnés par la nature. Le jour, la nuit, les saisons qui nous influencent en fonction de notre signe de naissance, la Lune tous les 28 jours, le Soleil tous les ans. L'étude des cycles permet de comprendre la récurrence de certaines situations ou d'un comportement. Pourquoi à chaque printemps je me sens défaitiste, ou tous les 9 ans il se passe telle ou telle situation. En général, soit on accuse la malchance, soit on subit les choses sans même les comprendre. Pourtant, les cycles sont prévisibles, mais nous ne les connaissons pas. Donc, nous les subissons. Par exemple, observez les jours qui précèdent et ceux qui suivent votre date d'anniversaire. En général, ces jours-là sont étranges. Il se passe des événements extérieurs et intérieurs, des tensions. On pense qu'on va être sur une date d'anniversaire, donc qui va être festif, et pourtant c'est là qu'il se passe des choses pas très sympas. En fait, la date d'anniversaire correspond à une fin de cycle personnel et au commencement d'un nouveau, ce qui implique l'envie de faire un bilan de façon inconsciente. On voudrait faire le point pour rectifier ce qui doit l'être avant de débuter un nouveau cycle. Et le début du cycle demande quelques jours de mise en route. Les gens ont tendance à se poser de nouvelles règles, des buts à atteindre lors de la nouvelle année. C'est une erreur. Cette date ne correspond à aucun cycle naturel, seulement à une date d'un calendrier fixé par l'homme. Par contre, votre date d'anniversaire en est réellement un, et votre instinct profond le sait, et vous pousse à ce genre de résolution. Mais ce n'est pas harmonieux, car vous n'avez pas en tête que c'est le moment de le faire, et vous subissez. L'astrologie permet de vivre en harmonie avec soi-même, et non en subissant des rythmes ou des cycles. Si l'astrologie faisait partie de nos connaissances à tous, on ne pourrait plus obliger un enfant à débuter l'année scolaire en mois de septembre alors qu'il est né au mois de novembre.
Il se trouve en clôture de cycle et donc pas du tout dans une énergie d'entreprise ou de découverte. On ne demanderait plus à un chef d'être exécutant ou inversement, ou à un individu fortement influencé par l'élémentaire de philosopher. C'est absurde. Par ailleurs, l'astrologie peut aussi vous donner des informations pour comprendre des situations. Par exemple, une personne rencontre des difficultés dans son entreprise et se demande s'il faut continuer les efforts ou s'il vaut mieux fermer cette entreprise. L'astrologie peut l'alerter sur sa façon de gérer, par exemple, puisqu'elle aurait un point à travailler dans ce domaine, ou lui conseiller de ne prendre aucune décision tant que telle planète n'est pas sortie de telle maison. Elle peut aussi lui signifier qu'elle n'est pas sur son chemin et qu'il vaut mieux fermer cette entreprise car son entêtement ne changera rien et que la fermeture est irrévocable. L'astrologie peut aussi lui expliquer que l'entreprise qu'elle a créée faisait partie de ses expériences à vivre, pour connaître le rôle de gestionnaire par exemple, pour pouvoir remplir efficacement la tâche qui va lui incomber dans 3 mois, en tant que responsable d'un grand groupe dans lequel elle va être embauchée. Cette information change tout dans la perception des choses, car si elle comprend que ce qu'elle pensait être une catastrophe aujourd'hui est en fait un bien pour ce qui l'attend ensuite, la situation n'aura pas changé, mais son regard sur la situation ne sera plus du tout le même. Si elle n'avait pas su, il se serait passé la même chose, mais avec de la souffrance inutile. Peut-être aurait-elle bataillé pour garder cette entreprise, en passant par l'angoisse, le rejet de l'échec, la culpabilité, le désespoir d'être au chômage, la peur, tous ces sentiments qui vont avec cette situation. Et puis 3 mois plus tard, elle se serait dit, si j'avais su, j'aurais fermé avant. Certains me diront, donc tout est écrit, tout est tracé. Eh bien non, c'est tout le contraire. Tout est proposé, et seul l'individu décide de profiter des opportunités ou non, de travailler sur ses difficultés ou non, d'aller à son but par un chemin direct ou par des chemins plus complexes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. L'astrologie nous indique les opportunités, les difficultés, les tendances extérieures, l'ambiance intérieure d'un être. Les influences planétaires sont subtiles, mais bien présentes pour chacun de nous. Il semble qu'un but de vie soit établi, mais les chemins sont multiples et dans le quotidien, dans la façon dont on se réalise, dont on aborde la vie et la maîtrise que nous en avons, chaque jour l'individu crée sa vie. Avec l'astrologie, il n'y a aucune chance, aucune fatalité. Tout est nécessaire pour être celui de demain, et le hasard n'existe pas, car tout a une raison d'être. C'est une façon différente de voir la vie, qui permet de l'aborder avec plus de responsabilité. Étant donné que l'astrologie ne fait plus partie des connaissances transmises aux nouvelles générations, les gens ont petit à petit perdu ce savoir et ne savent plus ce que c'est que l'astrologie. Alors comment savoir si on fait face à quelqu'un de sérieux qui connaît vraiment l'astrologie ou à un charlatan? Quel courant choisir dans tout ce qui est proposé? Qui croire? Ceux qui nous disent que l'astrologie est une croyance, un don, une mode, une science? Un conseil. Si vous demandez une interprétation de carte de naissance appelée thème natal, sachez que ce travail nécessite au moins 10 heures de travail. Il est donc impossible d'obtenir son thème en 48 heures et pour moins de 150 €. Et rien ne vous empêche d'apprendre les bases pour pouvoir décoder vous-même les grandes lignes de votre carte du ciel.